Hey, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire, mais une vidéo que j'ai pas écrite et que j'ai décidé de ne pas écrire. Je vais juste, voilà, vous prendre la parole et vous parler d'un sujet qui pour moi me tient à cœur parce que, comment dire? C'est tout simplement, un sujet qui me touche moi, particulièrement et qui touche les gens, autour de moi et même, bah, vous comprendrez, par la suite, mais disons des gens qui, me connaissent pas. Hem, je sais pas du tout ce que va donner cette vidéo, je pense même pas que je vais faire un montage ou quoi que ce soit. J'ai juste envie d'être le plus, honnête possible et je fais cette vidéo dans un but, pas pour me plaindre ou quoi que ce soit, parce qu'il y a clairement pire que ça, c'est sûr, il y a pire. Mais c'est plus dans un but, préventif et surtout, comment dire? Dans le sens où, les gens quand ils savent pas, ils ont peur et c'est une façon aussi pour moi de rassurer les gens et de leur dire que c'est pas grave et qu'on risque rien. Et je fais cette vidéo aussi parce que, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est pourtant pas si rare que moi. Autour de moi, je suis pas la seule, à avoir ce genre, de crise et j'aimerais que ce soit quelque chose qui soit, voilà, qui se répande plus, comme, je vous le dis, pour que les gens aient moins peur et surtout que, la plupart des gens veulent nous aider, ils savent pas quoi faire. Donc cette vidéo pourra, aussi peut-être, voilà, les aider eux à nous aider, tout simplement. Je dis ça parce que je sais que moi, quand je vois quelqu'un qui va pas bien, ma première envie, ce sera d'aider cette personne et autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui, voilà, quand ça m'arrive, elles ont envie de m'aider, mais le problème, c'est qu'elles savent pas quoi faire et c'est aussi de ma faute parce que je leur ai pas, expliqué. Parce que, c'est pas un truc auquel, je pense tous les jours et c'est pas un truc, dont je parlerai comme ça, en fait, parce que c'est quelque chose, d'assez important. Hem, j'espère que je vais pas trop me perdre. Bon, du coup, je vais vous parler de la spasmophilie et plus particulièrement, du coup, des crises de spasmophilie, pardon. Donc tout simplement, c'est, des crises qui peuvent lier, qui sont, en tout cas pour ma part, qui sont liées à, une grosse dose de stress et d'angoisse et une dose de «je suis pas bien». Par exemple, quand je suis trop triste ou trop en colère, je peux faire des crises. Ce sera plus un peu plus souvent des moments où je suis très triste, et des moments où j'angoisse beaucoup. Par exemple, moi maintenant, mais quand je veux dire j'ai des oraux ou des trucs qui vont me stresser au lycée, je serais, bah, plus souvent amenée à faire une crise parce que, bah, j'ai peur. C'est voilà, c'est tout simplement, c'est une peur et ces crises-là, elles vont faire que, on devient complètement tétanisé, en fait. Ça on peut plus bouger. Hem alors moi personnellement, quand je les sens, ça vient, j'ai du mal, à respirer, et mes jambes, souvent c'est mes jambes moi, ça tremble, genre ça fait ça mais à toute vitesse et ça que je commence à avoir des fourmis, un peu partout dans le corps. Donc ce que je fais en général, c'est que si je suis en classe, bah, je demande à sortir de classe et une fois dans le couloir, ce qui se passe, c'est que les fourmis deviennent de plus en plus intenses et je commence à plus pouvoir bouger mes membres. Du coup, enfin, ça fait très mal, mais avant de continuer, c'est pas dangereux. Je risque pas de rester tétanisée, je risque pas de je sais pas, comme les crises d'épilepsie où on peut y passer, je risque rien. C'est juste que ça fait super mal et que vraiment c'est après on a des crampes et des courbatures pendant des jours. Une fois, j'ai fait une grosse crise et pendant, environ 2 jours, je pouvais plus marcher. En tout cas, je pouvais pas rester debout, longtemps parce que, bah, je tombais. Donc voilà, mais c'est pas dangereux, ça fait mal et ça fait peur, ça fait peur, ça fait très peur, surtout la première fois qu'on en fait une et voilà, c'est quelque chose d'impressionnant, mais c'est pas dangereux. Hem, je me perds un peu, mais du coup, voilà, j'ai des fourmis et je peux plus bouger et je pleure et je crie parce que, bah, ça fait très mal, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, encore une fois, c'est pas dangereux. Et ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'après je prends mon cas, il y a peut-être des personnes ici qui se reconnaîtront et qu'elles ont pas besoin de ça. Mais voilà, je suffoque vraiment, en fait, je peux régler cette crise en calmant ma respiration. Parce que c'est du stress et quand j'ai ce genre de crise, j'hyperventile. Donc hyperventiler, c'est respirer très fort et on a du mal à respirer quoi. J'ai vraiment la sensation que genre il y a un truc qui bloque quoi, je peux plus. Je peux plus respirer
Et c'est ça aussi qui fait peur. Je sais qu'au début, c'est pour ça que j'avais encore plus peur des crises. J'en fais depuis la 3e, donc je suis en terminale, donc ça fait à peu près, 4 ans que je fais des crises, donc c'est pour ça que je dis «au début». Hem, voilà, ça fait peur parce qu'on a l'impression que bah, je vous le dis clairement, j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi, parce que j'arrivais plus à respirer et je me disais: «Mais merde, enfin, il se passe quoi?» Enfin, plus tragiquement évidemment, mais je reconstitue un peu et en fait, je pense que c'est ça qui fait vraiment le plus peur. C'est au début, c'est qu'on a vraiment, bah, cette sensation que qu'on va mourir, qu'on peut plus bouger, donc on se demande: «Merde, enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que je vais pouvoir bouger à nouveau?» Enfin, en fait, ça fait super peur parce que, on comprend pas ce qui nous arrive, quoi et c'est ce qui comment dire? C'est ce qui m'agace le plus, on va dire. Enfin, c'est un moment, c'est ce qui me fait le plus chier, quoi, en fait, parce que, autant le côté après, on a du mal à bouger, on a mal, on a des crampes, genre je sais que, par exemple, moi, si j'en fais une, le jour d'après, bah, faire du sport, c'est pas possible parce que, bah, ça fait super mal, quoi. C'est vraiment des courbatures, mais quand je vous dis, bah, comme je disais tout à l'heure, le moment, j'arrive plus à marcher, quoi et je me perds et du coup, enfin, je veux dire, c'est chiant parce que dans ces moments-là, ce qui est super dur, c'est que, bah, se calmer, c'est complètement impossible parce que, bah, on a peur et plus on avance dans le temps, plus, moi j'arrive à gérer mes crises. Ça dépend des fois, mais je trouve que globalement, je m'en sors mieux et après c'est quelque chose qui m'aide, c'est qu'il y ait quelqu'un avec moi. Même si la personne, elle saura pas quoi faire, même si, on va dire, elle sera maladroite dans le sens où elle vous dira des choses en mode, «Essaie de te calmer, respire calmement». Bah, moi, ça m'aide parce que pour moi, c'est une façon de, comment dire? De me sentir reliée, en fait, au présent et de me dire: «Regarde, cette personne, elle est là, ça va bien» et vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de me concentrer sur cette personne et de me dire: «Je sais qu'en temps normal, je suis comme cette personne, donc je sais que je peux être à nouveau comme cette personne». C'est un peu une sorte de maintien dans la réalité, vous voyez? Ça m'empêche de complètement me laisser dépasser par mes émotions, quoi. Genre juste d'avoir une présence, quelqu'un qui me rassure. Même si ça m'est déjà arrivé que c'était des personnes que je connaissais pas, hein, c'était pas des amis, c'était voilà, des gens qui passaient dans les couloirs, parce que j'en ai fait beaucoup, dans mon lycée et du coup, bah, on m'a vue. Hem, mais même si c'est des gens qu'on connaît pas, juste le fait qu'il y ait une personne qui vient vers vous et qui voilà, qui pose, une main sur l'épaule et tout, ça rassure. Après bon, oui, je peux pas bouger, donc si on pose une main, faut pas poser fort, mais juste un petit truc comme ça fait du bien. Vous voyez, c'est, un maintien, au présent tout simplement et du coup, juste pour ces gens, enfin merci parce que, ben, vous peut-être il y en a qui disent: «Je sais pas comment aider cette personne». Juste être là et essayer de parler, ça aide vraiment, genre je sais pas comment expliquer parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre pour vraiment comprendre, mais une présence, c'est quelque chose qui enfin, je pense que ça se sent quand je parle, mais moi ça m'aide énormément quoi, de me dire que, bah, voilà, je suis pas toute seule, qu'il y a des gens qui veulent m'aider, même s'ils comprennent pas, ils sont là, ils cherchent à comprendre quoi, c'est pas après, voilà, j'ai l'impression je pourrais cracher à dire qu'il y a des gens qui se moquent de moi, mais c'est faux. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dû rigoler parce qu'ils comprenaient pas ou quoi que ce soit, mais globalement, les réactions des gens, c'est plutôt dans le sens, «Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux t'aider?» et c'est quelque chose que j'apprécie en tout cas, au fil du temps parce que enfin, après ça, c'est un plutôt un rapport avec, on va dire, la société quoi, mais je trouve que c'est quelque chose de bien dans le sens où plus je grandis, plus, et plus j'ai des gens qui seront amenés à m'aider et pas des gens qui vont se moquer et ça, enfin, c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que pour moi, c'est hyper important de voir que les gens, ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, enfin, je veux dire, il y a des gens, on va dire, ça c'est encore un petit sujet, mais par exemple, il y a des gens qui aiment pas mon style et pourtant, enfin, je sais c'est con à dire comme ça, mais il y aura aucune barrière, vous voyez? Que je sois une fille, que je sois gothique, que je sois punk, que je sois je sais pas, que j'ai les cheveux roses ou que juste, je sois une personne, on va dire, une personne habillée, entre guillemets «comme tout le monde», que je enfin, vous voyez ce que je veux dire? Que je sois jeune, grande, enfin, peu importe en fait qui je suis, les gens ils viendront vers moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Mais, heu, je pourrais sortir une phrase du genre, «Ouais, ça nous lie les uns les autres», mais c'est pas trop ce que je veux dire. Ce que je cherche à dire, c'est qu'à ce moment-là, les gens, ils s'en foutent de qui on est et ils veulent juste nous aider. Enfin, c'est une grande aparté, mais je tenais à dire que, bah, juste pour les gens qui viennent vers moi, même s'ils ne me connaissent pas, bah, merci. Genre, je sais pas s'il y en a qui verront cette vidéo,
Mais même, je veux dire même les gens qui, ça m'est déjà arrivé quand je faisais des crises dans les couloirs que, il y ait des gens qui me regardent, mais qui restaient pas parce qu'ils voyaient qu'il y avait des gens, déjà des gens avec moi, mais ils me regardaient d'un air, «Est-ce que je peux faire quelque chose?» Ils partaient parce qu'il y avait déjà des gens avec moi et que, bon, si on est trop autour de moi, c'est pas ça m'aide pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, d'entraide et c'est quelque chose que, j'allais dire quelque chose que j'apprécie dans la crise, mais non, mais bon bref. C'est quelque chose pour moi qui est important. J'ai déjà dit 36 fois, mais voilà. Du coup, je vais vous raconter, mes expériences un peu plus avec ça. Je vais vous raconter du coup ma première crise. Après il y a certains détails que je pourrais pas, vous donner parce que c'est un peu trop personnel et que ça touche, voilà, des gens de ma famille et que peut-être qu'ils ont pas forcément envie que, voilà, que je parle de ça. Mais je vais essayer d'être le plus précise, possible en dépit de ça. Donc pour vous comment dire? Encore une fois, hein, c'est je le redis 36 000 fois, mais je veux pas me plaindre. C'est voilà, pour vous donner mon expérience et pour, si certaines personnes se ressentent comme moi peut-être, pour qu'elles découvrent que, ça peut peut-être éventuellement être ça, en fait. Ou même des personnes autour de vous qui ont ce genre de symptômes, bah, peut-être que moi je sais que ça m'a aidé de savoir ce que j'avais. Surtout qu'au début, de ma crise, enfin de mes crises, j'étais persuadée que je pouvais rester tétanisée. Mais non, parce que c'est de la spasmophilie et ça vient de stress, donc je me bloque un moment, mais je finirai toujours par me débloquer et dans les 2 premières années où je faisais des crises, j'étais persuadée que je pouvais rester bloquée et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup affectée dans le sens où je pensais que, bah, du coup, bah, je risquais d'être bloquée, tout le temps, que je risquais d'être comme ça et que du coup ça m'a stressée encore plus et c'est con à dire, hein, mais une fois que j'ai su que ça, c'était faux, bah, je me suis sentie mieux, en fait. Juste parce que je me suis dit: «En fait, c'est un mauvais moment, mais ça va aller, quoi» et parce que je confondais ça avec des crises de tétanie, parce que c'est le terme qu'on me disait au début, ce qui n'était pas le bon terme. Parce que les crises de tétanie, c'est un peu pareil, mais ça vient pas de stress, ça vient c'est vraiment un truc, enfin, c'est un truc dans le corps. Je pourrais pas vous décrire très précisément parce que j'ai pas envie de dire des mauvaises choses, donc je chercherai, je vous mettrai des liens dans la barre d'informations. Mais voilà, la tétanie, on peut rester bloqué et ça nécessite une piqûre et moi, c'est pas du tout le cas, ça me nécessite éventuellement un sac pour respirer dedans, mais je il y a pas de médicament de miracle, il faut juste, voilà, essayer de se calmer et c'est le seul remède, c'est voilà, de se calmer. C'est con, mais c'est dur. Du coup, je veux dire quoi? Oui, ma première crise, du coup, ça s'est déclenché en troisième. Alors il faut savoir qu'en troisième, bon, du coup, c'était il y a 3-4 ans, hem j'avais des problèmes de migraine que j'ai toujours, mais moins maintenant. Ce qui faisait que j'avais des migraines tous les jours, et ça faisait très, très mal et c'est quelque chose qui me stressait, beaucoup parce que j'essayais de comprendre ce que j'avais et au final, on n'a jamais su ce que j'ai. Donc voilà, je pense que c'est des migraines, bon voilà, ça vient comme ça. Malheureusement, je n'ai pas de traitement. J'ai essayé mais il y a rien qui marche. J'ai la chance qu'aujourd'hui ce soit mieux. Mais bon bref, c'est pas le sujet total. Mais bref, j'avais donc ces migraines et c'est quelque chose qui me stressait énormément et enfin c'était vers la fin de troisième, je crois, on devait être en mai-juin, je sais plus trop, c'était enfin fin troisième. J'étais, j'étais à l'ordinateur en bas parce qu'à l'époque j'avais pas d'ordinateur, pour moi donc j'étais en bas, voilà, je jouais et tout et d'un coup je me sens comme, bloquée, j'ai du mal à respirer, je me sens oppressée, j'ai l'impression qu'on m'observe et je me dis: «Bah, qu'est-ce qui se passe?» donc c'est très bizarre parce qu'à ce moment-là, j'ai pas vraiment réfléchi, à ce que je faisais. Avec du recul, je me dis: «Je sais pas pourquoi j'ai eu telle ou telle réaction, mais ça s'est passé, un peu naturellement» et ce qui s'est passé, c'est que, j'ai arrêté l'ordinateur, je suis montée, dans ma chambre et j'ai commencé à pleurer et je savais pas ce que j'avais du mal à respirer, j'ai commencé à pleurer. Donc après, ma mère est arrivée, et comment dire? Bon, elle a compris, donc je suis allée dans leur chambre, ils sont restés avec moi et puis, j'ai commencé à bah, je pouvais plus bouger, j'avais, bah, les fameuses fourmis, j'avais du mal à respirer et bah, j'arrivais plus à bouger, quoi et ça faisait, très, très mal et très, très peur, parce que je savais pas ce que c'était, j'avais déjà vu, oui, des personnes autour de moi en faire, mais je l'avais jamais ressenti, quoi et et ça fait peur, ça fait très peur
et ça fait très mal. Je pleurais, je criais, mais j'ai jamais crié comme ça de ma vie, quoi. Je pense que c'était la pire douleur de ma vie, quoi, et surtout que je suis quelqu'un qui supporte pas très bien la douleur, hein, voire, pas du tout. Donc pour moi, c'était, comment dire? C'était, je sais pas, j'avais l'impression que j'allais y passer, quoi. Enfin, je sais, c'est comment dire? Ça peut sembler au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que c'était des pensées peut-être très extrêmes, mais je pense que quand on est confronté à ça pour la première fois, on est un peu, on sait pas, quoi, on a peur, quoi, et quand on a peur, bah, forcément, on a des pensées un peu irrationnelles, quoi. Donc enfin, voilà, et et du coup, moi, ce qui m'aide, c'est de respirer dans un sac en plastique. Ça m'aide à calmer ma respiration. Donc ça, après, je prends ma Ventoline, parce que, bah, voilà, de base, j'ai des problèmes pour respirer, donc c'est génial. Du coup, voilà, ça, la Ventoline, et on m'avait mis un gant, froid ou chaud, je sais plus, ça devait être froid, sur le crâne, et c'est quelque chose qui me faisait du bien. Ce qui m'a fait peur dans cette première crise, outre le fait que c'était la première, que je savais pas ce qui se passait, c'est que, tout mon corps, bougeait plus, tout le corps. Là, c'est souvent que ça m'arrive, c'est souvent les jambes chez moi que j'arrive plus à bouger, et parfois le dos, enfin au niveau de la colonne, j'ai une grosse douleur, et ma première crise, c'était vraiment tout mon corps. Je pouvais même pas bouger, ma tête. Je sentais que c'était comment dire? Il y avait une sensation dure, en fait, dans mon crâne. J'arrivais plus à Je pouvais plus rien faire, même bouger mes yeux, c'était possible, mais ça faisait mal, et j'avais vraiment cette sensation de, je sais pas, j'étais remplie, genre, je sais pas, une sorte de béton, je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une sensation de plein, en fait. Je sais pas si vous comprenez, c'est un peu compliqué à expliquer parce que c'est une sensation, donc les sensations à expliquer, c'est toujours un peu compliqué. Mais, mais voilà, et du coup, j'ai eu très peur, et cette crise, elle a duré, 1 heure, je crois, peut-être un peu plus, le temps que je me calme réellement. Mais, cette crise m'a fait très peur, et 1 semaine après, j'en ai refait une, voilà, j'en ai refait une juste, bah, pareil, le schéma, sauf que cette fois-ci, j'étais, assise sur mon lit et ma jambe qui tremblait comme ça. Donc, bon, nouveau symptôme, génial. Mais ma jambe tremblait, et après, bah, tout tremblait, et puis je vous refais pas, je vous explique pas tout, mais voilà, en gros, bah, la même chose que là, et j'en ai fait 2 comme ça, j'en ai fait 2-3, puis il y a eu la fin de l'année, j'ai passé mon brevet parce que du coup, comme je vous ai dit, j'étais en troisième, et bah, le brevet, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup, hein. Bon, on peut se le dire entre nous, hein, finalement, bon, le brevet, quoi, mais je l'ai eu, hein. Et ce qui est assez étonnant parce que, comme je vous dis, avec, tous ces migraines, tous ces crises, j'ai dû louper 2-3 mois de cours. Enfin, j'allais en cours, même pas 1 heure, je rentrais chez moi. Mais je suis contente, j'ai eu mon brevet. Bon bref, petit aparté, mais bon, c'est pas très compliqué le brevet. Mais du coup, là, j'ai fait une ou 2, enfin, j'ai fait 2-3 crises, il me semble, et puis, après, c'était les vacances. Et en vacances, bah, ça allait. Clairement, j'étais avec ma famille, on se promenait, enfin pas de problème, vous voyez? Tout allait bien, j'avais pas ce stress. Moi, à savoir, c'est un truc qui me stresse beaucoup, c'est l'école, enfin depuis la troisième, enfin, l'école, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup de base. Je suis quelqu'un de très stressé, et bah, plus je grandis, plus, voilà, le lycée, c'est plus compliqué, il faut être plus autonome, et je veux dire, c'est des changements que, moi, personnellement, j'ai eu du mal à faire. Aujourd'hui, ça va un peu mieux parce que je fais beaucoup moins de crises, mais voilà, ça m'arrive encore, et puis, après, je suis rentrée au lycée, et je suis allée dans une classe et tout, et ça s'est pas très bien passé, dans cette classe. J'ai eu, des petits soucis, et je faisais beaucoup de crises d'angoisse, quoi. Quand je vous dis beaucoup, c'est que j'en faisais 2-3 par semaine. Donc, imaginez l'état de mon corps après ça, ça faisait très mal. Donc j'en faisais beaucoup, et après bon, les choses ont fait que j'ai changé de classe, heu, je sais pas, en 1er de tiers, si je peux dire ça comme ça, de la seconde, enfin en décembre, quoi, à peu près. J'ai changé de classe, et j'ai plus fait de crise, du tout, parce que je sais pas, je pense que c'était, voilà, je devais pas être dans une classe où je me sentais trop bien, enfin bref, peu importe, mais j'ai changé de classe, et ça allait mieux. Donc je me suis dit: «Bah cool, je fais plus de crise, c'est cool». Et j'étais contente parce que je me dis: «Bon, bah, si juste le problème c'était la classe, machin, je fais plus de crise, c'est super». Donc la fin de seconde se passe, tout va bien, je vis ma vie, quoi. Et puis j'entre en première. Ah, la première, quelle année! Hem,
Au début de la première, tout se passe bien, je me fais des nouveaux amis et tout, je fais des nouvelles rencontres, globalement je suis contente parce que, bah, moi ce qui me stressait dans le lycée c'est, que je connaissais pas tout le monde et tout, mais je me suis fait des amis et tout et donc j'ai franchement, 1re ça allait niveau, classe et tout, j'étais super contente et puis, il s'est passé, certaines choses, qui ont fait que j'étais très, très, très stressée et elles sont revenues mes crises, bah, pareil qu'en seconde, j'en faisais à peu près 1 ou 2 par semaine comment dire? Ça a duré, 1 ou 2 mois, je dirais. Je me rappelle plus trop parce que c'est des genres de souvenirs que je préfère, on va dire oublier pour avancer, quoi. Mais voilà, j'en ai fait pas mal du tout, quoi et j'ai de la chance d'être, très épaulée. Je trouve que dans mon entourage, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de gens qui sont là pour m'aider, j'ai des personnes à qui je peux parler et encore aujourd'hui, je pense que ce qui m'aide, c'est que je suis très bien entourée, je trouve. Je trouve que j'ai vraiment cette chance d'être entourée de bonnes personnes, de personnes qui veulent m'aider et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que, juste par un petit regard, une petite attention, c'est quelque chose qui aide à nous sentir mieux, en fait et ce qui s'est passé en première, c'est que ça a duré comme ça quelques mois et puis je suis allée voir, différentes personnes, notamment, une psy que je voyais du coup depuis la troisième et au final, ça m'a plus ou moins aidée, en fait, ça. Ce qui m'a vraiment aidée, c'est, bah, comme je vous dis, d'en avoir parlé et bah, du coup, cette vidéo, encore une fois, elle est là pour ça aussi parce que parler, c'est très con, mais ça me fait du bien et et ça m'a aidée et finalement, j'en ai plus fait, tant que ça m'arrive d'en faire de temps en temps. Mais là, depuis la rentrée, j'ai fait une crise d'angoisse. J'en ai fait une ou 2, non, j'en ai fait 2, mais des petites crises. C'était pas tout mon corps, c'était, comme je vous dis, souvent chez moi, c'est, les extrémités, genre les jambes particulièrement et les bras, quoi, plutôt et comment dire? Et là, j'en ai fait que 2 et je c'est très enfin, c'est con à dire, mais je suis fière de moi parce que, c'est pas parce que je fais pas de crise que je vais forcément bien. Parce que disons que moi, dans ma tête, c'est pas toujours la fête, quoi et enfin, savoir que j'arrive plus ou moins à gérer, bah, ça me fait du bien, quoi. Parce que, je sais pas, je me dis: «J si j'arrive à gérer mes crises de plus en plus, j'en ferai plus». Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Mais surtout que, comme je vous dis, j'ai vraiment de la chance d'avoir enfin, j'ai un entourage, je suis vraiment reconnaissante de cet entourage parce que, on m'aide énormément, quoi. Genre, je sais que dès que si j'ai un petit coup de stress, j'ai des amis et ils vont me dire, «Si tu as besoin, tu nous appelles et tout, on va venir et tout» et juste savoir qu'il y a des personnes qui sont là pour moi, bah, je sais pas, c'est j'ai envie de pleurer. C'est juste une chance incroyable et c'est vraiment quelque chose qui m'aide, énormément, quoi et je sais que, si aujourd'hui je fais moins de crises, bah, c'est grâce, à cet entourage, quoi. Je vais pas vous sortir un truc, oui, c'est juste ma volonté, j'arrive à gérer mes crises parce que des fois j'y arrive pas. J'y arrive plus facilement, oui, OK, mais je pense que ce qui m'aide vraiment, c'est de voir que voilà, j'ai l'entourage qu'il faut et wow! Pardon. Hem, donc voilà, je sais pas si cette vidéo, je sais pas à quoi elle va ressembler, mais en tout cas, le message que je tenais à faire passer, c'est que, les crises de spasmophilie, faut qu'on en parle et il faut que, les gens, il faut pas avoir peur parce que je sais que c'est très impressionnant, surtout que moi j'en ai fait pas mal en classe et les gens quand ils voient faire ça, ils ont très peur parce que, bah, je crie, j'ai mal et je pleure et bah, c'est très impressionnant mais sachez que, c'est pas dangereux. Voilà, si c'est de la spasmophilie, encore une fois, je précise, si vous êtes pas sûr, il faut, quand même, voilà, appeler les pompiers ou voilà, si vous êtes pas sûr. Parce que moi, je sais que c'est ce qu'un professeur a fait. Il a appelé, les pompiers et tout et c'était une super bonne réaction parce que, j'ai trouvé ça très bien de sa part parce que voilà, encore un message que je veux partager, si vous savez pas ce que c'est et que vous avez peur et bah, hésitez pas à appeler les personnes, qui elles, elles savent, quoi. Donc par exemple, comme ce professeur, il savait pas forcément, bah, ce qui m'arrivait. Il a eu la meilleure réaction, quoi. Il a appelé des gens qui, eux, savaient et qui, ont pu m'aider et tout et ça revient à cette idée que, j'ai un très bon entourage.
Non, mais comment dire? Vraiment, il faut pas, si vous savez que la personne elle fait de la spasmophilie, il faut pas hésiter à rester avec cette personne, à lui dire même si des phrases vous semblent débiles et bateaux du genre: «Ça va aller mieux, faut que tu respires, faut que» heu, ça aide vraiment énormément, parce que moi souvent, quand je fais des crises, on me dit, je savais pas trop quoi faire pour t'aider et tout et je explique à cette personne que juste avoir été là et avoir voulu m'aider, ça m'aide et c'est vrai parce que, parce que c'est vrai tout simplement. Heu, bon, je sais pas trop comment finir cette vidéo, j'espère que vous avez compris le message que je tenais à faire passer et encore une fois, c'est pas pour me plaindre, hein, parce que, il y a pire que moi, hein, c'est sûr à 3 000 000 %. Mais vraiment, je pense que c'est un truc dont on parle pas assez et qui arrive de plus en plus parce que, c'est pas rare en soi ce genre de crise, en fait et et voilà, genre, merci, merci. Merci à tous ces gens qui veulent aider et qui nous aident tous chacun à leur façon. Certes, j'ai des personnes qui elles savent exactement ce qu'il faut faire parce qu'elles ont été très habituées à me voir faire ce genre de crise. Mais voilà, juste pour vous dire que si un jour vous savez que quelqu'un en fait et que vous voyez cette personne, hésitez pas à aller vers elle, au moins, même si c'est lui parler, vraiment ça aidera cette personne et voilà, c'est aussi con que ça parce qu'il y a pas, il y a en fait, en soi, il y a rien à faire pour ça. Je veux dire, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de soins particuliers, en fait. C'est juste, voilà, faut que la personne se calme et voilà. Bon, c'est la 30e fois que je le dis, mais je vais arrêter la vidéo là et j'espère, que vous avez compris le message et voilà, voilà. Bonne journée.